Moi, je vais câbler. Depuis tout à l'heure, je parle et j'avais pas appuyé sur le bouton. Alors, le discernement, c'est vraiment une qualité dont je parle énormément, voilà, nuancer, discerner, apprendre à faire la part des choses, parce que voilà, c'est très important d'avoir cette qualité-là, notamment dans un monde comme le nôtre, hein, c'est-à-dire dans un monde où l'accès à l'information n'a jamais été aussi abondante, voilà, on n'en manque pas. On peut facilement accéder à des informations, mais ça ne nous a pas rendu moins naïfs. Bien au contraire, on peut souvent même observer, mais ça c'est à cause des algorithmes de recommandation, on peut observer l'augmentation d'opinions clivantes, vous voyez, très polarisées, et donc des personnes qui justement ne font pas preuve de discernement. D'où l'importance notamment de nos jours d'avoir cette qualité-là. Ce que j'insiste dessus, c'est pas pour rien en fait, parce que le discernement c'est une protection. C'est une protection et c'est également une arme pour lutter contre la manipulation, pour lutter contre le fait de se faire facilement influencer, vous voyez. Le discernement, c'est ce qui va t'apporter la clarté. Donc pourquoi pas le développer? Cette vidéo va être consacrée à ça, à comment développer son discernement. Bien évidemment, je le fais à ma manière, hein, parce que sinon, je ne poste pas, ou sinon je prends trop la tête, hein. Voilà, c'est 90% freestyle. 10% j'ai préparé un truc. Et d'ailleurs, elle est où ma feuille? Je crois qu'elle est là. Ouais, je crois que c'est elle. Dans la vidéo, je vais parler de qu'est-ce qui t'empêche d'avoir du discernement, mais également qu'est-ce qui peut te permettre d'en développer. Ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est le fait que sur les réseaux, et là d'ailleurs peu importe le domaine, que ce soit en spiritualité ou en politique ou autre, vraiment peu importe le domaine, peu importe le contenu. Je sais pas où la caméra, vu que je suis en... C'est sais que parfois je regarde là, mais je vais regarder là. Alors ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait que certains, en fait, qui peuvent vous aveugler et vous empêcher d'avoir du discernement, c'est le fait de mettre quelqu'un ou quelque chose sur un piédestal. Que ce soit un influenceur, un créateur de contenu ou une célébrité. Voilà, hein, mettre quelqu'un sur un piédestal, dans une position supérieure, l'idéaliser, voilà, ça alterne ton discernement. Parce que ça va créer cet effet halo cette personne-là et tu vas lui associer seulement des qualités et tu auras un peu tendance à minimiser ses défauts ou même à ne pas les prendre en compte dans les cas plus extrêmes, hein, parce que tu as des personnes, voilà, hein, dès qu'elles aiment bien quelqu'un, il faut qu'elles soient d'accord sur tout ce qu'elle dit, sur tout ce qu'elle fait. Et au moindre désaccord, ils vont associer ça à un conflit ou bref, ils seront déçus et ils vont vouloir la cancel ou se désabonner. Mais ça, c'est un peu les cas extrêmes et immatures. Mais non, non, non. Que ce soit un créateur de contenu que tu admires ou je ne sais qui ou je ne sais quoi, descends le contenu ou la personne, hein, l'idée, l'opinion sur un piédestal. Encore plus si tu considères cette personne-là comme étant une figure d'autorité. Bon, moi c'est parce que j'ai toujours eu cette tendance à défier l'autorité, hein. Enfin, en tout cas à remettre en question les figures d'autorité. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'une personne a une figure d'autorité qu'elle a forcément raison. Apprendre à remettre en question aussi ce que dit ou fait une personne que tu perçois comme une figure d'autorité. Autre chose qui empêche le discernement, c'est la pensée binaire, la pensée manichéenne. Et ça, j'en parle souvent dans mon contenu sur TikTok, hein. L'ennemi de la nuance, l'ennemi du discernement, c'est la pensée binaire, c'est-à-dire le fait de penser en soit noir ou blanc et ne pas laisser de place aux zones grises. Par exemple, avoir une opinion très tranchée, c'est-à-dire de limiter quelque chose, une manière de penser à deux options. Et ne pas laisser de place à la nuance, au fait que non, ça peut être noir et blanc, ça peut être gris, ça dépend des contextes, ça dépend des cas, vous voyez ça, le nuancer, hein. C'est prendre en compte différents paramètres qui vont venir faire comprendre que tout n'est pas forcément noir ou blanc. C'est-à-dire que comprendre des principes généraux comme le fait que deux choses opposées peuvent coexister, vous voyez, ou deux choses contradictoires peuvent être vraies en même temps. Vous voyez, c'est ça la nuance. Or, la pensée binaire, c'est vraiment genre non, 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 c'est comme ça et pas autrement. Voilà, c'est très en fait rigide quoi, ça va une pensée rigide quoi. Mais c'est ne pas laisser de place à des alternatives, à des manières de penser un peu plus différentes, un peu plus diversifiées, vous voyez. Donc ouais, ça bien entendu, bien sûr que oui, hein, ça va altérer complètement ton discernement quoi. Tu peux pas faire la part des choses si tu vois les choses que d'une seule manière, vous voyez. Donc, et pareil, hein, les vérités, les opinions absolues,
Ça va venir altérer ton discernement, croire que c'est seulement ça, c'est ma vérité, c'est la vérité, et la vérité d'autrui, elle est forcément fausse. Bien sûr que ça altère ton discernement. L'algorithme de recommandation altère notre discernement. J'en ai déjà parlé au début, mais je vais m'arrêter vite fait encore dessus. Juste pour vous expliquer le mécanisme. Soit sur TikTok, sur Reels, voilà, hein, quand on te montre du contenu et que tu te mets à interagir avec un contenu en le likant et en commentant, bah, l'algorithme il comprend que toi tu veux voir ça. Et souvent on va interagir avec les choses avec lesquelles nous sommes le plus d'accord. Le problème, c'est que quand il s'agit d'une opinion ou d'une vision de la vie, ça fait que tu seras seulement exposé aux choses auxquelles tu es d'accord. Et pas aux choses qui vont venir un peu nuancer ou challenger ton opinion. Ça concerne un peu plus la nuance que je dis en vrai. Hein. Pas vraiment le distinct, les deux. De toute façon, c'est lié les deux. Je suis un peu fatiguée. Hein. Je sais pas si je vais la poster cette vidéo. Je m'insupporte. Je m'insupporte, je vous jure. Oh, je m'énerve. Enfin bon, vous savez, là, c'est un combat. I am struggling. Genre vraiment... Non, mais non, ça va pas être parfait. Et c'est ok. Je pense que dans mes vidéos YouTube, je vais m'accorder un certain chaos. Pas de structure, pas de machin. Juste, je parle, je l'ouvre et on verra ce que je dis. Voilà, on verra. Mon YouTube, il est thérapeutique. Hein. Bon, maintenant, comment faire pour développer du discernement, voilà. Pour apprendre à bien faire preuve de discernement par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, encore faut-il que tu fasses preuve de discernement par rapport à toi-même. Oui, c'est lié, tu ne peux pas y échapper. Les deux mondes sont liés, les gars, et ça, je le dirai jamais assez, ces deux mondes sont liés. Il y a un effet miroir, c'est-à-dire que la relation que tu as avec toi-même va se refléter dans la relation que tu auras avec les autres et avec le monde. D'où l'importance d'apprendre à se connaître, connais-toi toi-même, de se découvrir, s'explorer, notamment explorer ses parts d'ombre, ses angles morts, et donc apprendre de manière générale à se voir pour mieux voir les autres. Comme on dit, tu rencontres les autres au degré de profondeur à laquelle tu t'es rencontré. Je crois que c'est ça. C'est pareil pour le discernement. Plus tu gagnes en clarté intérieure, plus tu gagneras aussi en clarté par rapport au monde extérieur et par rapport aux autres. Donc non, ça tu peux pas y échapper. Parce que ce côté genre ouais, je vois bien les autres, je discerne bien les autres, mais par contre toi tu es plein d'illusions, voilà, tu portes un masque, t'arrives même pas à discerner tes illusions de ce que tu es réellement. Moyen ma puce, pas à nous. Donc ça c'est vraiment la chose que je voulais souligner, hein. C'est un passage obligé pour moi, c'est un passage obligé. Si tu veux gagner en clarté de l'extérieur, il faut que tu gagnes aussi en clarté intérieure. Bonjour, nous sommes le lendemain et vous savez pourquoi la vidéo continue le lendemain? Alors cette fois-ci c'était pas un oubli de ma part, mais c'est surtout que mon appareil, quand j'ai arrêté la vidéo, ça n'a pas enregistré la vidéo. Donc c'est reparti pour la suite. Qu'est-ce que je disais? J'ai encore la feuille. Là ça va être plus vite parce que j'en ai marre. En fait j'en ai marre. Comment développer son discernement concrètement? Déjà expose-toi à différents points de vue, mais également c'est aussi avec l'expérience les gars, hein, parce que bon comme on dit quand on grandit on est un peu naïf, mais c'est aussi du coup en explorant la vie, en explorant différentes choses, mais en ne se limitant pas seulement à notre propre expérience de la vie, mais également en s'intéressant à diverses expériences et en s'intéressant à différents angles, différents points de vue, différentes perspectives par rapport à une situation donnée. C'est ça qui va t'ouvrir l'esprit et par conséquent gagner en discernement. Mais pas que, il y a aussi une dimension intuitive dans le discernement parfois. Tu sais que parfois on parle de don de discernement, genre de clarté. Il faut en parler, c'est-à-dire que développer son intuition va également augmenter ton discernement. Dans le sens où l'intuition, c'est un peu la partie de toi qui voit des choses, comprend des choses, sans forcément qu'il y ait une logique en particulier. Comment développer son intuition, du coup au lieu de chercher à la développer, pars du principe que tu en as déjà une, mais que tu as oublié de t'en servir, donc elle est un peu rouillée, ou on t'a conditionné à ne pas te fier à ton intuition. Donc par conséquent, ça a juste consisté à enlever ce qui t'empêche d'avoir de l'intuition, ce qui t'empêche d'écouter et de suivre aussi ton intuition. Et souvent, ce sera
les choses comme les traumas, les blessures, les croyances limitantes, les peurs qui t'empêchent de réellement t'écouter parce que ça crée une illusion, ça aveugle les peurs, hein. Par exemple, je sais pas, t'as peur de finir seule par exemple, hein. Donc par conséquent, tu vas préférer rester avec une personne qui ne te convient pas ou alors avec qui la relation est plutôt abusive plutôt que d'être seule. Mais t'as tellement peur d'être seule que tu préfères être mal accompagnée, tu vois. Donc ça va t'amener à faire des choix pas très sains pour toi ou alors ça va t'amener à un déni, c'est-à-dire que tu préfères être dans le déni, tu préfères ne pas suivre ton intuition, ne pas voir ce qui est plutôt que de faire face à ta peur d'être abandonnée ou de finir seule, vous voyez. Donc ça va te faire accepter des situations pas très ouf, mais la conséquence c'est que du coup ça alterne aussi ton discernement. De toute manière tout est lié en fait, discernement, intuition, voilà, clarté et tout, tout est lié. Donc quand tu fais un travail en particulier, ça t'éclaire. On t'enlève ce qui fait barrage, ce qui t'aveugle, ce qui te conforte dans tes illusions. Ça finit par t'éclairer et tu gagnes naturellement en discernement. En fait, tu peux voir un peu le discernement comme une conséquence naturelle, par exemple, du fait de faire un travail de guérison, un travail de libération, voilà, d'introspection et voilà, un travail sur toi de manière générale, et bah tu vas gagner en clarté. C'est aussi lié avec les émotions, apprendre à gérer ses émotions. Par exemple, quand tu apprends une information ou quand tu apprends quelque chose, on te transmet quelque chose, apprends à observer avant de réagir. Pose-toi, analyse, prends du recul et ensuite réponds. Alors qu'une personne qui est dans la réaction, c'est une personne qui est facilement submergée par ses émotions et qui par conséquent va réagir en fonction de comment elle se sent. C'est vraiment un phénomène qu'on voit énormément, notamment sur les réseaux, même partout en fait. La tendance des gens à réagir avant de réfléchir, avant de se poser. Mais du coup, ça te rend esclave de tes émotions. Ça traduit que tu es régi par tes émotions, que tu n'arrives pas à les gérer en fait, mais surtout que tu es facilement manipulable. Or, une personne qui est facilement dans la réaction, c'est une personne qui est facilement manipulable. Oui, en gros, pour développer ton discernement, voilà, hein, multiplie tes sources hein, d'informations, voilà, expose-toi à différents points de vue, mais voilà, ça c'est le côté extérieur, mais d'un point de vue intérieur, fais aussi un travail de clarté, d'honnêteté envers soi-même, parce que plus tu es honnête envers toi-même, plus tu te vois clairement, plus tu verras le monde et les autres clairement. Ça c'est vraiment le point le plus important. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, vu ce qui s'est passé là déjà, voilà, je l'ai là. L'édit va être long, même si la vidéo n'est pas très longue, hein, mais voilà. Mais ouais, à faire YouTube c'est cardio, mais challenge accepted. À faire gagner en endurance, voilà, donc et en patience surtout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant hein, en la matière. Voilà, vu que c'est 90% de freestyle, je dis ce qui me vient à l'esprit. Donc voilà, la vidéo n'a pas pour but d'explorer le sujet de façon exhaustive, hein. J'espère que ça vous a éclairé davantage, ça vous a apporté des petites informations. C'est des choses que je répète aussi beaucoup parce que voilà, le but, c'est que même si je me dis j'aime pas me répéter, mais non, parce qu'en fait, pour que ça rentre dans l'esprit de quelqu'un, il faut répéter les choses. Donc ça, c'est aussi un truc que j'apprends à faire, c'est bah oui, me répéter de différentes manières, mais parce qu'en fait, plus tu répètes les choses, plus ça rentre.